Salut à toi, on se retrouve dans cette vidéo pour voir ensemble ma réponse à cette réflexion, on va dire. Je mange mal et pourtant je suis toujours en forme. Je pense que c'est quelque chose que tu as déjà entendu parler. Des gens autour de toi qui disent bah voilà, moi j'ai pas de souci, je peux manger du fast food 3, 4, 5 fois par semaine, j'ai aucun problème, je suis toujours au top, je suis en forme, j'ai de l'énergie, mon physique ne bouge pas, du moins je prends pas trop de masse grasse, je perds pas trop de masse musculaire, etc. etc. On a l'impression que ces personnes-là, il va rien leur arriver, elles peuvent manger beaucoup plus de fast food, de junk food que nous. Et on va voir comment est-ce que ça s'explique. Pourquoi, du moins, est-ce que ça peut s'expliquer et quelle réflexion on peut avoir par rapport à tout ça. Juste avant, ce que je voulais te dire, c'est rejoindre dès maintenant les mails privés Nutrition Sportive Vegan où je te donne des conseils pour améliorer ton physique, ton énergie, etc. avec la formation aussi vidéo offerte, bien sûr. Sur la nutrition sportive vegan pour bien démarrer. Donc c'est le premier lien en description sous cette vidéo. Donc tu as sûrement déjà entendu parler de ça autour de toi, des personnes qui mangent n'importe comment assez souvent et qui pourtant sont en forme. On a l'impression qu'elles ont toujours la patate. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les conséquences d'une mauvaise alimentation qui est assez importante ne se manifestent pas qu'à court terme. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et je te dis ça parce qu'on entend assez souvent qu'on est malade parce qu'on a mal mangé la veille, parce qu'on a mal mangé, je sais pas, le week-end dernier ou éventuellement la semaine avant. Mais on n'entend pas souvent ouais, je suis tombé malade parce que j'ai mal mangé. Je sais pas, une semaine, 3 semaines on va dire d'affilée, mais il y a 3 mois. C'est rarement quelque chose qu'on entend. Souvent c'est à court terme dans le passé. Et bien évidemment c'est vrai, même si l'affaiblissement du système immunitaire qui occasionne l'apparition d'une maladie peut être dû à une multitude de facteurs, comme par exemple le stress ou l'accumulation de fatigue. Mais alors pourquoi certaines personnes tombent rarement malades en mangeant pourtant n'importe quoi? Pourquoi certaines personnes continuent à exploser leur perf à l'entraînement, à avoir un physique athlétique sans avoir une diète qui est clean? Je te partagerai ensuite ce que je pense de tout ça, mais c'est déjà intéressant de comprendre pourquoi. Je pense qu'il y a plusieurs raisons et la première étant qu'elle récupère vite, du moins plus vite que les autres personnes. Donc ça veut dire à éliminer rapidement ce genre d'aliments. Donc on va parler ici de la digestion, une bonne digestion ou alors éventuellement un métabolisme de façon plus globale qui est rapide, donc un métabolisme rapide. Qui dit métabolisme rapide dit capacité à brûler plus de calories et plus rapidement. Donc un cheat meal de la junk food sera plus facilement et plus rapidement éliminé chez une personne au métabolisme rapide que chez une personne au métabolisme lent. Ensuite, deuxième raison, elles ont un niveau de tolérance à la malbouffe qui est plus élevé. Donc ça c'est vraiment quelque chose de personnel, hein. Tu peux pas y faire grand chose. Tu peux du moins l'améliorer, mais bon, c'est pas forcément le but, hein, bien sûr, de mieux tolérer la junk food, mais tu vois où je veux en venir. Il y a vraiment des personnes qui vont avoir de base plus de facilité à tolérer la junk food que d'autres personnes. Par exemple, quelqu'un pour qui le gluten, qu'on retrouve beaucoup dans la junk food, va être toléré plus facilement que chez une autre personne. Mais ça peut péter si par exemple elles ajoutent 1 ou 2 repas de plus de mauvaise qualité dans la semaine. Elles sont vraiment borderline, elles sont juste à la limite. En fait, c'est intéressant de se dire que c'est fort possible que ces personnes soient à la limite de leur niveau de tolérance de malbouffe et c'est pour ça que pour l'instant ça coince pas, pour l'instant ça pose pas encore de problème, mais toutefois ça peut péter et amener une maladie à un moment donné, à de la fatigue, etc. si elles ajoutent encore 1 ou 2 repas par exemple de mauvaise qualité par semaine. En fait, quand tu regardes, c'est vraiment possible qu'elles soient à cette limite. De base, elles tolèrent mieux que toi, donc c'est-à-dire qu'elles éliminent mieux et elles assimilent mieux les vitamines et minéraux, donc pour l'instant ça fonctionne. Mais si elles augmentent un peu en direction de la malbouffe, là ça va coincer. Ensuite, troisième raison, elles ont une bonne assimilation des micronutriments, des vitamines et des minéraux. Mais tu vas voir plus tard que c'est quand même un piège, on va en parler juste après. En fait, le problème avec la malbouffe ne vient pas des macronutriments. Protéines, glucides, lipides, ça on retrouve ça assez facilement, même si c'est pas des macronutriments de super bonne qualité, mais on va pas trop entrer dans les détails. Le problème va plutôt venir des micronutriments, c'est-à-dire les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments qui sont présents en petite quantité, voire inexistants quand on mange de la malbouffe et qui reste très important de base dans le maintien de la santé. Et si ces personnes qui mangent beaucoup d'aliments contenant peu de vitamines assimilent bien de base les vitamines, du coup elles ont potentiellement moins besoin de manger clean, parce que même si elles consomment 20% de vitamines en moins que toi, elles les assimilent mieux, donc au final ça s'équilibre, au final ça change pas grand chose. Mais tu vas voir plus tard que c'est quand même un piège, on va en parler juste après. Ok, maintenant quatrième raison, et là ça va devenir intéressant.
intéressant, tu vas comprendre où je veux en venir, c'est qu'il est possible qu'elle mange mal depuis pas assez longtemps pour que les conséquences se manifestent. Je te le répète parce que c'est important. Elle mange mal, ok, mais depuis une période qui n'est pas assez longue pour que les conséquences négatives se manifestent. Il faut vraiment garder à l'esprit que le degré de tolérance et de récupération est propre à chacun, mais que tout le monde possède un seuil critique. Quand tu manges mal, tu affaiblis ton système immunitaire. Ça, c'est quelque chose qui est universel. Il y a des personnes qui vont beaucoup affaiblir leur système immunitaire, qui vont se sentir fatiguées avec un seul mauvais repas. Alors qu'il y a d'autres personnes, faire un repas comme ça, c'est pas un souci, elles vont pas sentir vraiment d'effets négatifs. C'est un petit peu mon cas. Alors c'est un piège, bien sûr, faut faire attention parce que le but c'est pas non plus de manger que des repas de mauvaise qualité, même si tu les tolères bien, parce qu'encore une fois les conséquences se font sur le moyen et long terme, mais c'est simplement de faire un petit peu la part des choses, de trouver ton juste milieu. Ça, c'est pas facile à trouver, mais voilà, c'est un petit peu l'idée qu'il y a derrière tout ça. Mais de toute façon, peu importe ton niveau de tolérance, il y aura toujours un affaiblissement avec un repas de mauvaise qualité. Et certaines personnes peuvent mal manger durant plusieurs jours, alors pas forcément tous les repas, hein, tu m'as compris, mais faire plusieurs mauvais repas sur plusieurs jours, sur plusieurs semaines, voire faire ça pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, sans qu'il se passe rien. Et jusqu'au jour où, tiens, j'ai du diabète, j'ai du cholestérol, j'ai des crampes, j'ai des courbatures, j'ai mal à la tête, j'en sais rien, des douleurs physiques, peu importe, mais c'est crescendo. Soit c'est crescendo ou soit ça pète et là c'est une maladie qui arrive d'un coup. Garde en tête que l'alimentation est un investissement à moyen et long terme. Quand tu manges un aliment sain, c'est une petite brique qui va s'ajouter à l'édifice avec d'autres briques solides de ton corps, avec des briques de bonne qualité. Tout ce qui est aliment sain, on peut dire que c'est des briques de qualité, des briques qui sont solides. Et à côté, tu as les briques qui vont s'effriter facilement et qui vont risquer de faire tomber l'édifice. Ça va être donc les briques qui représentent la mauvaise alimentation. Les briques de bonne qualité vont consolider l'édifice et les briques de mauvaise qualité vont avoir tendance à l'affaiblir. Si tu as 80 à 90% de briques de bonne qualité, ton édifice va tenir debout sans problème. Par contre, si au contraire, tu as 80 à 90% de briques de mauvaise qualité, il va grandir, il va tenir debout, mais jusqu'à quand? Impossible de répondre à cette question, mais il se peut que dans quelques années ou dans quelques dizaines d'années, boum, tout se casse la gueule. Et là, parfois, c'est trop tard. Et plus tu as de briques de mauvaise qualité, plus tu manges d'aliments pauvres en micronutriments, en vitamines et en minéraux, plus tu diminues la capacité de ton corps à bien assimiler les vitamines et les minéraux. Et là, quand ça va péter, ça va faire encore plus mal. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a permis d'y voir un petit peu plus clair. C'est important pour moi d'aborder tout ça, de vraiment te faire prendre conscience à quel point l'alimentation, c'est un investissement à moyen et long terme. Et sinon, il y a un 6e point que j'ai pas abordé ici, ce sera dans les mails privés. Donc je t'invite vraiment à rejoindre la newsletter. Encore une fois, c'est le premier lien en description sous cette vidéo, ou c'est la vignette qui va apparaître à l'écran pour voir tout de suite ce 6e point qui va être également capital. J'en parle lundi directement par mail. On se retrouve par mail et dans la prochaine vidéo. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur.